Le manque de foi, de confiance en Dieu peut nous coûter la vie. Chers frères, chères sœurs, la crainte ou la peur sont certes un dispositif normal, naturel, que Dieu nous donne comme alerte. Mais un chrétien qui s'inquiète toujours devrait-il se sentir coupable? Pareille attitude est-elle l'indice d'un manque de foi? Puisque Jésus nous dit en Matthieu 6, 25 de ne nous inquiéter de rien. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La Bible n'enseigne pas, frères et sœurs, la Bible n'enseigne pas que toute inquiétude est le résultat d'un manque de foi. Pourquoi? Parce que nous vivons des temps critiques, nous vivons des temps difficiles à supporter. Il est presque impossible aujourd'hui de ne pas éprouver d'inquiétude, aussi minime soit-elle. Chaque jour, des chrétiens, je dirais même le monde entier, vit dans l'inquiétude en raison des conditions de santé précaires, en raison de la vieillesse, des pressions économiques, des conflits familiaux, des catastrophes naturelles, la criminalité, et j'en passe. Même dans les temps anciens, les serviteurs de Dieu ont eu des craintes et des inquiétudes. Par exemple, lorsque la sentence de Sodome et Gomorrhe fut arrêtée par l'Éternel, et qu'il a plu à l'Éternel de permettre à Lot, le seul serviteur fidèle, l'Éternel, il lui a plu de demander à Lot de se sauver vers la montagne. Or, Lot eut des inquiétudes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a plutôt prié Dieu. Au lieu de désobéir, il a plutôt prié Dieu. Et il a dit aux anges qui avaient été envoyés auprès de Sodome et Gomorrhe, il leur a dit, non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Et il lui dit, le Seigneur lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Donc, vous voyez, Lot était le seul qui avait été sauvé, mais malgré tout, il a quand même eu des inquiétudes. Il a certes eu une inquiétude, mais cette inquiétude n'est pas un manque de foi. Il n'a pas douté à ce que l'Éternel lui disait, mais il a plutôt prié. Il a dit, bon, je ne vais pas arriver à la montagne, mais Seigneur, je ne vais pas arriver à la montagne. Permets-moi d'aller dans la ville de Tsoar. Donc, Lot a plutôt prié au lieu de désobéir. Il s'est plutôt appuyé sur Dieu et présenter à Dieu ce que lui ne devait pas faire. Donc, frères et sœurs, on trouve, en dehors de l'exemple de Lot, on trouve dans la Bible d'autres exemples d'adorateurs fidèles
qui ont connu des périodes de vives inquiétudes. On ne va pas aller trop loin. Même Jésus a connu des moments difficiles. Jésus comme Dieu. En dehors de l'exemple de Jésus, je prends d'autres adorateurs parce que Jésus déjà avait une mission particulière. Je prends d'autres adorateurs qui, comme par exemple Élia, menacé de mort, le prophète Élia a pris peur et s'est enfui. Ça, vous pouvez le lire en 1 Roi 19, 1 à 4. Les serviteurs comme Moïse, Hannah, David, Habakkuk, Paul et d'autres hommes et femmes animés d'une foi solide ont également fait état de leurs inquiétudes. Et pourtant, Dieu s'est montré compatissant et a continué de les utiliser dans son service. Preuve que crainte et peur ne sont pas toujours malsaines. Le problème, c'est quand les inquiétudes nous arrachent du sein de Dieu. C'est quand les inquiétudes nous poussent à désobéir. C'est quand les inquiétudes nous éloignent de Dieu. En revanche, la Bible est regorgée de bien des exemples qui nous enseignent de bien de différentes manières sur le manque d'humilité, le manque de foi, le manque de confiance en Dieu. Osias était un des rois qui ont dirigé Israël. Il fut élu roi d'Israël à un âge très jeune. Et Osias fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Il a régné sur Israël pendant 52 ans. Mais lorsque Osias fut devenu puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Et il pécha contre Dieu. Il pécha contre Dieu qu'il avait élevé, qu'il avait soutenu. Qu'est-ce qu'il fit? Il entra dans le temple de Dieu pour brûler lui-même les encens. En tant que roi, il entre dans le temple pour brûler lui-même les parfums maintenant à l'autel, sur l'autel des parfums. Alors que ce rôle était dédicacé aux sacrificateurs. Ce rôle était dédié aux sacrificateurs, à la maison d'Aaron. Vous voyez, Dieu a départi les rôles. Dieu a fait de Osias roi. Il ne s'est pas contenté de son statut de roi. Il a dérobé maintenant le rôle et la fonction des sacrificateurs. Vous pouvez lire la suite du texte en 2 Chroniques 26. Vous voyez là où il a manqué de foi, il a manqué d'obéissance, il a manqué de confiance en Dieu. Bon, pour revenir à une époque plus récente, Paul s'adressait déjà aux Corinthiens dans sa première lettre au chapitre 11, verset 27, en disant: « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement » veut dire ici de manière infidèle. Quand vous êtes infidèle, vous manquez de foi, vous manquez d'humilité, vous manquez de confiance. Indignement, c'est le mot qui est utilisé ici dans ce verset. Donc, celui qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Le discernement ici, le discernement fait appel au bon jugement. Le bon jugement, c'est la foi. On éprouve la foi, on éprouve sa foi. Donc,
sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, quand vous manquez de foi, quand vous manquez de confiance envers le Seigneur, envers ce qu'il a institué, c'est que vous faites un jugement contre vous-même. Dans la même lignée, Paul nous dit en Hébreux, chapitre 10, verset 29, il nous avertit que de quel pire châtiment pouvons-nous, je dirais, de quel pire châtiment pensons-nous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Foulé aux pieds au Fils de Dieu, ça veut dire manquer de foi en lui. Celui qui aura tenu pour profane, le sang de l'alliance. Tenir le sang de l'alliance pour profane, c'est ne pas avoir confiance au sang de l'alliance, ne pas avoir foi au sang de l'alliance, ne pas avoir du respect au sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Ça veut dire que par cet acte, par un tel acte, on outrage ainsi l'esprit de la grâce. C'est Paul qui nous le dit. Donc, quand on manque de foi, quand on manque de confiance en Dieu, on a donc tendance à aller ailleurs, soit faire confiance en soi-même, soit chercher d'autres moyens. Et c'est pour ça que en Corinthiens 10 au chapitre 21, Paul nous avertit que nous ne pouvons pas boire la coupe du Seigneur et boire aussi la coupe des démons. Parce que quand on est indécis, on va vers le Seigneur, on ressort, on est indécis, on n'est pas satisfait, on n'a pas entière confiance, on va encore ailleurs. Donc c'est pour ça que Paul dit, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Je vais peut-être un peu plus loin, mais c'est juste pour expliquer ce que dit le passage biblique. Ce n'est pas pour vous accuser, vous qui suivez ou écoutez la vidéo. C'est juste pour dire que le manque de foi peut nous amener loin, parce que quand vous manquez de foi, vous essayez d'aller chercher d'autres solutions. Ça peut nous amener loin. Et c'est ce que confirme la parole de Matthieu au chapitre 6, verset 24. Cette parole confirme ce que je venais de lire en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1, qu'on ne peut pas manger à la table, à la coupe du Seigneur, boire à la coupe du Seigneur et boire la coupe des démons. Matthieu nous le dit en d'autres termes, que nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça veut dire que quand vous choisissez Dieu avec toute conscience, choisissez Dieu dans la ferme, dans l'entière confiance. Ayez foi en lui. Faites-lui confiance que c'est Dieu. Parce que les récits bibliques nous enseignent comment des fois Dieu a réagi. On peut lire en Lévitique au chapitre 10 verset 1 que les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui étaient des sacrificateurs qui servaient à l'autel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient pris chacun un brasier, ce qu'on appelle aujourd'hui un ascensoir, et ils mirent du feu. C'était des ustensiles pour servir au temple. Ils y mirent du feu et posèrent du parfum
dessus. Ils approchèrent devant l'Éternel. Ils approchèrent devant l'Éternel avec un feu étranger. Vous voyez la désobéissance. L'Éternel avait demandé à Moïse comment les sacrificateurs et ceux qui servaient à l'autel, ce qu'ils devaient faire, comment ils devaient se comporter. Mais eux, les fils d'Aaron, se sont permis d'apporter à l'autel un feu étranger. Alors, vous voyez la suite. Tout de suite, quand ils ont posé cet acte, qui leur avait été point ordonné, alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils mourirent devant l'Éternel. Ils moururent tout de suite, tous les deux, à l'autel, les fils d'Aaron. Et l'exemple le plus frappant dans la Bible, qui nous enseigne le mieux que nous devons faire confiance en Dieu, est l'exemple d'Ouza. Vous connaissez ce problème, vous qui lisez beaucoup la Bible, vous connaissez ce récit en 1 Chronique, chapitre 13, verset 9. Et je lis la partie la plus intéressante. Des belles histoires. Bon, tragique peut-être à la limite. 1 Chronique, chapitre 13, verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Guidon, Ouza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les Israélites étaient en route vers la terre promise. Donc quand ils se déplaçaient avec l'arche de l'Éternel. Et l'Éternel était avec eux, puisque c'est lui-même qui les guidait. La nuit avec une colonne de feu et le jour avec une nuée pour les protéger du soleil. L'Éternel était avec eux. Mais Ouza, quel était son problème? Ouza n'a pas eu confiance. Et c'est pour ça que cela était arrivé. Suivez le texte. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Guidon, Ouza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. Les bœufs faisaient pencher l'arche, faisaient basculer l'arche. Vous savez que l'arche était posée sur... c'est les bœufs qui le tiraient. Alors la colère de l'Éternel s'enflammait contre Ouza. Et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Ouza mourut là, devant Dieu. Bon, c'est bien étonnant. Pourquoi est-ce qu'il tend la main et puis le Seigneur le fait mourir? Bon, c'est vrai, on ne s'en réjouit pas. Même David a été très touché. David a été très déprimé que le Seigneur ait frappé Ouza de cette manière. Mais ce qui se cache derrière cette histoire, c'est que Ouza n'a pas eu confiance que l'arche de Dieu, que Dieu est avec eux. Et qu'est-ce qui est au-dessus de la charité de Dieu? Qu'est-ce qui peut dépasser Dieu? Donc, Ouza n'a pas eu confiance que Dieu est avec eux, que l'arche ne peut pas tomber. C'est ce manque de confiance donc qui a fait qu'ils tendent la main pour prétendre secourir que l'arche de Dieu tombe alors que Dieu est avec eux. Ça, c'est un des exemples qui, moi, personnellement, le plus m'a frappé. En dehors peut-être du fait que, bon, Ouza, on ne s'en contente pas. Mais c'est un exemple palpable que Dieu, quand tu es avec Dieu, il faut lui faire entière confiance parce que c'est Dieu. Donc, frères et sœurs, ayons foi en Dieu. Ayons foi en sa parole. Ayons foi en sa promesse et faisons-lui confiance. Donnons à Dieu une entière confiance et nous changerons beaucoup de choses. Donnons-lui une entière confiance afin que notre prière lui soit agréable. Quand vous allez en prière et vous doutez,
Hein? Vous exaucez, on ne peut pas vous exaucer quand vous doutez de votre propre prière. Donc, ayons une entière confiance que quand nous prions, nos vœux seront exaucés parce que Dieu est le Père, Dieu est notre Créateur. Ne doutons pas comme les contemporains de Jésus-Christ, comme nous l'enseignent les Écritures en Marc chapitre 6. Les contemporains de Jésus, lorsque celui-ci se rendit à sa patrie avec ses disciples, et que un sabbat, il enseignait, il était venu et il enseignait à la synagogue. Ça, c'est un texte que vous retrouverez en Marc chapitre 6, verset 1. Il enseignait à la synagogue. Or, c'était sa patrie. Il avait fait des miracles partout. Les gens étaient accourus de partout. Mais quand il s'en va chez lui, beaucoup de gens l'ont écouté, mais étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Voilà ce que disaient les contemporains de Jésus, ceux de sa patrie. Et il disait, n'est-ce pas là le fils du charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et en fait, Jésus était là pour eux une occasion de chute parce qu'il ne posait pas toutes ces questions, il posait toutes ces questions parce qu'il doutait. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Donc, Jésus a préféré parcourir les villages d'alentour en enseignant. Donc, vous voyez, frères et sœurs, que le manque de confiance, le manque de foi, peut nous faire rater beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que il est mieux que nous présentions à Dieu des prières tout en étant sûrs et certains que Dieu nous entend, que Dieu est notre Père, que Dieu connaît notre situation, mais qu'il veut qu'on se retourne à lui, qu'on le reconnaisse comme Seigneur, et votre prière sera certainement exaucée. N'a-t-il pas dit par Jésus que tout ce que vous demanderez en son nom vous sera accordé? Il n'a pas fait d'exception. Tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Et cela me renvoie un peu en Apocalypse chapitre 8, verset 3 au verset 5. Et je lis ce que Jean avait vu dans sa vision apocalyptique. Il dit, et un ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc, l'ange offrit à Dieu des parfums avec les prières des saints. Le parfum, c'est, si vous voulez, je traduis ça un peu, le parfum, c'est l'odeur agréable. C'est l'odeur agréable à l'Éternel. Donc la prière des saints, la prière des saints est l'odeur agréable au Seigneur. Quand vous le faites avec foi, vous êtes sûr que vous serez exaucé.
Hein? Donc, concluons ce thème avec le psaume 141 au verset 2 et prions le Seigneur en lui demandant qu'il accueille nos prières de foi, nos prières d'entière confiance, comme de l'encens. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donnez entière confiance en Dieu. Il connaît votre situation. Que Dieu soit loué.